On vit dans un monde qui parle d'amour, mais où les gens ne croient plus en Dieu. Les mariages s'effondrent, les familles se perdent, et personne ne comprend vraiment pourquoi. Pourtant, sans Dieu, même les plus beaux mariages finissent par se briser. Dans cette vidéo, je vais te partager ce malheureux constat, ce qui détruit nos cœurs aujourd'hui, et surtout, ce qui peut vraiment les restaurer. Reste jusqu'à la fin. Le mariage n'est pas une invention culturelle, point politique ou religieuse. C'est une création divine, antérieure à toute civilisation. Avant toute culture, avant toute nation, avant toute religion organisée, dès la création. Genèse 2, 22-24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais comme toujours, le monde l'a déformé et perverti, en l'adaptant à ses vices et ses désirs. La vision classique du mariage occidental découle directement de la Bible. Une femme et un homme censés être unis, jusqu'à la mort, et fonder une famille. Quand le christianisme est arrivé en Occident, les populations païennes s'unissaient déjà. Mais les unions étaient politiques, polygames, souillées par des pratiques pécheresses, sans aucun respect ni dignité pour la création. Matthieu 19, 4, 6, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Rien qu'en France, on estime que le taux de mariage qui se termine par un divorce est de 45 à 55%, soit un mariage sur deux. Alors pourquoi? Et surtout comment éviter cela? Aujourd'hui, le monde délaisse Dieu, pense savoir ce qui est bien ou mal, mais en réalité, tout le monde a besoin de Dieu. Alors, quand nous délaissons le Dieu créateur, nous allons automatiquement vers un Dieu destructeur. Dès l'enfance, on nous apprend à être individuel, égoïste, on nous fait croire que le plaisir personnel et le bien-être sont plus importants que Dieu. Mais la parole de Dieu nous avait prévenus. 2 Timothée 3, 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, point ingrats, irréligieux. L'humain devient son propre Dieu, notre ego nous dépasse, nous ne voulons rien perdre ni sacrifier, mais il y a en nous ce besoin de trouver sa paire et de se reproduire. Les réseaux sociaux, la musique et ce que nous regardons nous trompent et nous font croire qu'il y a toujours mieux ailleurs. Mais même quand nous obtenons ce que nous désirons, nous finissons par comprendre que nous sommes malheureux. Car nous n'avons pas été créés pour cela. Alors nous sommes comblés l'espace d'un moment. Mais après quoi? La solitude, le mensonge, un sentiment de mal-être. Alors, nous rejetons la faute sur ce que nous avons déjà. Notre époux, notre épouse, n'est pas assez bien pour nous? Il est plus facile de se dire « je ne suis pas fait pour ça ». Aujourd'hui, l'amour est basé sur la beauté, l'attirance physique ou un feeling. Alors, quand cela passe ou n'est plus, il n'y a plus rien qui nous unit. Mais Dieu, lui, nous appelle à être unis en lui dans une même croyance, des mêmes valeurs et une relation solide avec son Créateur, basée sur sa parole. Dans le véritable amour, où chacun doit trouver sa place, l'amour respectueux et sacrificiel à la lumière de sa parole. Voyons ensemble ce qu'il en est. 1 Pierre 3, 1, 7, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Nous voyons là que ce que la Bible nous enseigne est le contraire de ce que nous enseigne le monde aujourd'hui. Non pas que la femme soit un objet, ni un animal, ni un être inférieur. Là encore, c'est ce que le monde nous fait croire aujourd'hui. Mais ce passage est développé. 1 Pierre 3, 2, 4, 2. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. 3. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Nous voyons là que ce qui est demandé n'est pas la soumission malsaine, ça aussi le monde l'a perverti, mais plutôt un respect, saint amour et tendresse, un témoignage d'un cœur aimant et dévoué à son mari. Dieu à qui la sagesse parfaite et l'intelligence appartiennent dit aussi au mari. 1 Pierre 3.7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La Bible nous dit d'honorer nos femmes, de les respecter et même de prendre conscience de leur nature plus délicate.
Nous devons prendre conscience, aujourd'hui, le prince de ce monde de ténèbres veut détruire par le mensonge et la distraction ce que Dieu a créé pour s'unir et s'aimer. Il veut détruire ton foyer. La véritable solution se trouve en Dieu, en Jésus-Christ, celui qui nous a aimés, le premier. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le monde essaie de réparer les relations sans réparer les cœurs. Mais Dieu commence toujours par transformer l'intérieur. Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La parole de Dieu est parfaite. Elle nous mène à la paix et non au malheur, quand nous la comprenons. Mais je veux être clair sur une chose. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver nos mariages. Il est venu pour nous sauver, nous, pour restaurer nos cœurs, guérir nos blessures, et nous réconcilier avec notre Créateur. Il n'est pas venu condamner, mais libérer. Il n'est pas venu réparer des situations. Il est venu transformer des vies. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette promesse est pour toi, peu importe ton passé, tes échecs, tes blessures ou ta situation actuelle. Si tu es fatigué, brisé, perdu ou vide intérieurement, sache que Jésus t'aime, qu'il s'est donné pour toi, qu'il a porté ton péché, ta honte et ta douleur sur la croix, afin que tu puisses marcher dans la lumière, la paix et la vie véritable. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à lui, tu as juste besoin d'être vrai. Et si aujourd'hui tu veux lui ouvrir ton cœur, sache qu'il est là. Il t'attend et il peut tout changer. Lis la parole de Dieu et rapproche-toi d'une église fondée sur le Christ et sa parole. Laisse-le transformer ta vie. Laisse-toi déranger par la lumière. Il a changé mon cœur, il a changé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui je traite de ces sujets sur cette chaîne. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et surtout sois béni dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.